Salut les filles et bienvenue à ce énième cours sur l'éducation. Cinquième cours? Ouais, quelque chose comme ça? Ok. Alors, on avait terminé la semaine passée, pas la semaine passée d'ailleurs, mais la dernière fois, le chapitre sur la discipline. Ok? Et donc, maintenant, eh bien, on va passer à un autre élément essentiel de l'éducation. Vous vous souvenez que si on reprend notre schéma de la maison, okay, on avait les trois éléments essentiels de l'éducation selon le Rav Jacobson qui sont les murs, c'est la discipline, les fondations, c'est quoi? C'est l'amour et l'affection, et en toit, c'est-à-dire en couverture, c'est la chose qui protège et qui réchauffe, c'est les encouragements. Okay, donc, on a encouragement, discipline, affection et amour. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser justement à l'affection et l'amour, qui est donc la fondation de la relation entre le parent et l'enfant. Alors, mes chers amis, c'est quoi l'amour selon vous? Et là, je vais vous demander de vous unmute, mes copines qui sont là, et de me dire, selon vous, c'est quoi l'amour? Vaste projet. Hein. La tendresse, ok. C'est donner. Et là, tu dois chanter. Obligé. Johanna. Donner, 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 donner. Oui. Exactement. Donner. C'est donner, exactement. D'ailleurs, c'est une des constructions du mot amour. Have, dans Ahava. D'accord? Have, c'est donner. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre, l'amour? C'est la tendresse, le don. Débo, tu as envie de dire quelque chose? J'ai les travaux chez moi, je vais vous éviter tous les bruits, mais je vous écoute par contre. Pas mal pour échapper à l'école. Ouais, je suis désolée. OK. Donc, en effet, c'est le don, c'est le fait de prendre soin de l'autre, de donner à l'autre. OK. Donc, c'est intéressant de voir en effet que l'amour, selon le Rav, c'est quoi? L'amour, ce n'est pas un sentiment qui se transmet par télépathie, OK? Mais c'est quelque chose qui se démontre. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, en tant qu'épouse, on le ressent très souvent. Il y a des maris qui vont dire, bah, je n'ai pas besoin de lui dire que je l'aime. C'est évident, c'est ma femme. OK? Eh bien, en réalité, la femme, elle ressent ce besoin que son mari lui démontre qu'il l'aime. D'accord? Et en effet, l'enfant a tout à fait besoin également qu'on lui démontre qu'on l'aime. Alors, il y a quelque chose qui est un petit aparté que je vais faire un instant, c'est que, en fait, ça, c'est pas du Rav Yereskiel, pas du Rav Jacobson, pardon, c'est quelque chose de plus contemporain et qui n'est pas dans la Torah, mais on parle il y a 5 langages d'amour, 5 manières de démontrer son amour. Et ça, je voudrais partager avec vous parce que c'est très intéressant. Le premier langage, ce sont les mots d'affirmation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va montrer ou démontrer son amour? Eh bien, à travers son langage, à travers ses mots. D'accord? Et on voit notamment que, par exemple, les gens qui sont timides, qui ont du mal à aller dévoiler leurs sentiments, eh ben, ils vont avoir du mal, par exemple, à dire « je t'aime ». Ils vont avoir du mal à dire « mon petit chéri »,« mon petit cœur »,« mon petit nounours »,« mon petit l'étoile de ma vie », je ne sais pas, d'accord, des petits mots doux comme ça, d'accord. Eh ben, un des premiers langages de l'amour, ça va être le langage verbal, ça va être des mots d'affirmation de « je t'aime »,« tu es important pour moi », d'accord, de vraiment affirmer à travers son langage, à travers ses mots, et affirmer qu'on aime la personne, ok? Qu'ils le ressentent, exactement. Deuxième chose, ça va être à travers des actions, entre guillemets, de service. Ça s'appelle comme ça, acts of service. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, par exemple, on va prendre un truc que toutes les mères juives et grands-mères et les arrière-grands-mères font depuis des années sans se dire est-ce que je suis en train de faire une action qui démontre mon amour ou pas. Imaginons qu'on prépare notre petit Shabbat, d'accord? Tranquillou, comme ça dans la cuisine.
Et on est en train d'amalgamer la viande hachée et les oignons et le pain mouillé, d'accord, le vieux pain rassis un peu mouillé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les petites boulettes. Mais à qui on pense quand on est en train de faire les boulettes? À celui qui va le manger. Et qu'est-ce qu'on est en train de mettre à l'intérieur de notre matière? Notre intention, notre kavana. OK? On est en train de dire, eh bien, lorsque je suis en train de préparer à manger, par exemple, mais ça va être aussi lorsque je vais faire parfois le ménage dans la maison ou préparer quelque chose, lorsque je fais une action, je la fais avec l'intention, avec l'amour pour l'autre. D'accord? Par exemple, là, j'ai une de mes très bonnes amies qui a sa fille qui rentre d'Israël. Elle est en séminaire là-bas. Elle rentre bien là aujourd'hui. Elle m'a dit, ah là là, j'étais au supermarché, j'ai acheté tous les petits trucs qu'elle adore. Et en fait, elle va faire du shopping. Elle le fait toutes les semaines, son supermarché. Elle achète toutes les semaines les poivrons et le eggplant. Mais en réalité, cette semaine, elle l'a fait en pensant à sa fille, en se disant, ah là là, je vais lui faire kiffer, je vais lui faire la chouchouka, la magouba, elle va être tellement contente de goûter le goût de la cuisine de maman, le goût de l'amour de maman à travers son plat. D'accord? Et d'ailleurs, on voit quand on fait la challah même, qu'est-ce qu'on fait? On fait une bracha sur chaque aliment. Et on pense à celui qui va manger ce pain et qui va recevoir comme ça toutes ces brachotes et qui va les ingérer. Et ça va avoir le goût de l'amour de sa maman. D'accord? Eh bien, donc, quand on fait une action, même quand on fait le lit de son fils le matin, s'il ne le fait pas lui-même, ou alors, je ne sais pas, même parfois, dans des actions qui sont répétitives, on peut dire, oh là là, ce que c'est pesant parfois. Mais lorsqu'on le fait en se disant, je suis en train de leur dire que je les aime, à travers cette action, d'accord? Eh bien, on voit les choses différemment. Et en plus, on met une intention dans la chose qui est différente. Ça peut être, mais après, il faut le verbaliser aussi. C'est-à-dire, ah, tu as vu mon amour, je t'ai fait les boulettes comme tu aimes. J'ai pensé à toi quand je les ai faites. D'accord? Ah, tu as vu, chérie, j'ai été te rendre service, j'ai été, je ne sais pas moi, faire quelque chose de particulier pour toi. D'accord? Donc, ça va être un acte de service. Ça va être aussi le toucher. D'accord? Donc, par exemple, physical touch, c'est aussi un langage d'amour. Ça veut dire que quoi? Eh ben, il va falloir en fait être tactile, démontrer l'amour à travers aussi le toucher. D'accord? Le quatrième langage d'amour, c'est la théorie du cadeau, c'est-à-dire offrir quelque chose, pas forcément quelque chose de matériel. D'accord? Ça peut être offrir le temps, ça va être le cinquième cadeau. Mais ça peut être offrir, je sais pas, une lettre, écrire un mot, faire quelque chose de spécial, mais ça va être une démonstration dans une forme de matérialité de son amour. D'accord? C'est ça un cadeau. C'est pas forcément un diamant, ça peut être une fleur, ça peut être un petit ruban pour les cheveux, pour une petite fille, un petit truc, un kchouch, d'accord? Et le cinquième langage, qui est quelque chose de très important et particulièrement dans notre génération, c'est the quality time. C'est le temps de qualité. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui que son temps? Le temps, c'est la vie. C'est une partie de ma vie que je te dédie. Donc, et c'est là où on en vient au premier point que le Rav Jacobson nous dit. Il nous dit la nécessité de démontrer l'affection passe avant tout, la première chose, par le moment du coucher. OK? Donc, parfois, quand on a des enfants petits ou même peut-être plus grands, on a tendance à vouloir les coucher rapidement. On en discutait de temps en temps. D'accord? En se disant, ah, ça y est, je n'en peux plus, il faut que cette journée elle se termine, que je m'occupe maintenant de moi et de mon mari. D'accord? Le Rav nous dit, l'enfant n'a pas besoin de savoir qu'on l'aime, il a besoin de sentir qu'on l'aime. Et pour être ressenti, il faut nécessairement que cet amour soit démontré et qu'il soit démontré en premier lieu au moment du coucher. Parce qu'au moment du coucher, c'est un moment qui va être un moment d'intimité, un moment de proximité. D'accord? Et donc, pendant ce moment-là, on n'a pas besoin de passer 3/4 d'heure avec chaque enfant, d'accord? Mais avoir un moment où on va démontrer
à travers ces différents langages d'amour dont on a parlé, d'accord? Et on va le voir qui sont des langages en fait aussi à travers des langages sensoriels, puisqu'on démontre à travers les sens, d'accord? C'est les sens qui vont recevoir une démonstration physique de cet amour. Eh bien, au moment du coucher, Rav Jacobson dit, c'est là où vous devez réellement encore plus accentuer votre démonstration amoureuse. Ah, pas amoureuse, affective, ouais, amoureuse. Enfin oui, mais c'est pas pour le même cours. C'est pas pour l'éducation. Ça aussi. Ok. Et le Rav nous dit que ça doit être à travers des gestes concrets. Alors, des gestes concrets. Il nous dit à nouveau, l'enfant ne doit pas savoir qu'on l'aime, mais il doit sentir qu'on l'aime. On utilise le mot sentir. Sentir, c'est quoi? C'est ressentir. C'est donc à travers les 5 sens. Hachem nous a donné 5 sens. Réellement, on parle d'un 6e sens également, on va parler. Quels sont les 5 sens? On a l'ouïe, d'accord? Donc, je dois lui exprimer pour qu'il entende mon amour. Donc, comment est-ce qu'on va exprimer son amour pour qu'il l'entende? On l'a dit, à travers des mots d'amour. Je t'aime, mon amour, à travers le ton de voix qu'on utilise. Parce qu'on peut dire, je t'aime, mon amour. D'accord? Mais bon, est-ce que ça fait passer le même message? Non. Ça peut être pas forcément quelqu'un qui aura du mal peut-être à dire je t'aime, mais qui va le démontrer à travers sa manière de parler. Entendre l'amour de l'autre, ça peut être aussi à travers des chants, des chansons quand on va coucher le petit, quand une maman, elle berce son enfant et qu'elle lui chante une chanson pour s'endormir, qu'elle lui raconte une histoire pour s'endormir. D'accord? Tout ce qui va passer par l'ouïe. Réfléchissez, à quoi vous pensez, par exemple, Déborah ou Johanna, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit que vous faites ou que vous pourriez faire pour améliorer ou pour faire ou pour transmettre votre affection au niveau de l'ouïe, au niveau du sens de l'ouïe? C'est sûr qu'au niveau du moi je sais que je leur dis je t'aime, tout ça, j'ai pas de ça je leur dis quoi. Ok, super. Peut-être je dois le faire avec une voix peut-être plus douce parfois, je sais pas. Non, mais c'est très bien la manière déjà de leur dire je t'aime, c'est formidable. Moi je le fais, mais je n'ai jamais essayé au coucher. Au coucher, c'est surtout les cris. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux faire au coucher pour améliorer ce sentiment de démonstration affective à travers l'ouïe pour le moment? On n'est que sur l'ouïe. Qu'est-ce que tu peux imaginer changer, par exemple? Ça peut être une tonalité de voix. Est-ce que tu peux imaginer peut-être changer la tonalité de la voix pour passer du cri à autre chose? Ah bah oui. Mais quand on leur répète 100 fois d'aller dormir, moi, par exemple, tu vois, avec mes petites filles, j'ai pas de problème. J'ai une routine, je leur lis une histoire dans leur lit, tout ça. Bon, voilà, ça se passe. Et on a un rituel et je pense qu'ils sentent l'affection et tout ça. Mais avec les autres, franchement, j'en peux plus, quoi, parce qu'ils se couchent trop tard. Et moi, j'ai besoin de mon espace. Alors, ok, je peux leur dire, ok, bonne nuit, va dormir et tout, mais je suis pas comme ça dans leur chambre en train de les dorloter. D'accord. Donc, voilà, je sais pas comment faire. À quelle heure ils vont se coucher? Ben, tard, genre hier, à 10h, ils sont partis dormir. Ils sont partis dormir à 10h. Qu'est-ce qu'ils font en attendant? Et ben, alors, ils prennent leur douche parce qu'ils veulent se doucher tard. D'accord. Ils ne veulent pas se doucher trop tôt. Donc, ils prennent leur douche ou ils lisent. Ou ma fille, elle passe 1 heure dans la douche. Voilà, quoi. Bon, tu vois, ils traînent un peu, quoi. Ils ont besoin aussi de leur moment, je pense. Ils ont besoin sûrement de leur moment. En quoi ça te dérange? Parce que est-ce que c'est quelque chose qui tu dis j'ai besoin aussi de mon espace? Ouais. Est-ce que tu sens que le fait qu'il ne soit pas encore couché, toi, tu ne peux pas commencer ta soirée seule?
Ou comment est-ce que ça se passe? Ouais, bah oui, mais moi, des fois, franchement, je leur dis, écoutez, ça y est, là, il est 9h, vous allez dans votre chambre, bonne nuit. Et voilà, si vous voulez un peu traîner dans votre chambre et tout ça, à 9h30, voilà, vous éteignez les lumières. J'imagine parce qu'ils sont de genres différents, de sexes différents, donc ils dorment dans 2 chambres différentes. Ouais. Donc, mais je leur dis, si vous voulez monter là, tout, ça y est. Pardon? Sarah ne dort pas avec les petites. Non. D'accord. Donc, elle pourrait avoir éventuellement son espace où elle pourrait rester éveillée, donc avoir son moment pour elle, et en même temps ne pas être dans ton espace si toi, tu as besoin à ce moment-là. Voilà. Et parce qu'après, il y a le problème de la discipline. C'est-à-dire que le fait d'avoir à répéter 10 fois, ça, c'est un problème disciplinaire. Ouais. C'est pour ça que la première chose que le Rav Jacobson va introduire, c'est la discipline. Parce que s'il n'y a pas la discipline, en effet, l'affectif va être plus compliqué à ce moment-là de la journée, parce que tu as envie qu'ils aillent se coucher, ou alors il faut que tu revoies tes règles. Éventuellement, vous savez quoi, les enfants, j'ai compris, vous avez grandi, donc on va faire une règle différente si c'est quelque chose que tu envisages. Mais revoir la règle, par exemple, ok, donc les petits vont se coucher plus tôt, donc à partir de cette heure-là, je vous demanderai d'être plus peut-être silencieux pour ne pas réveiller les petites. À partir de telle heure, vous devez être dans votre chambre, mais vous avez le droit de rester éveillé jusqu'à telle heure. Et tu vois, d'organiser en fait leur vie pour qu'ils sentent quand même un certain espace pour eux, parce que c'est vrai que quand ils grandissent, les enfants, ils ont aussi besoin d'avoir leur temps de jeu, parce qu'ils rentrent beaucoup plus tard de l'école, parce qu'ils ont peut-être des devoirs, parce qu'ils ont des tests, parce qu'ils ont du stress, et ils ont besoin peut-être d'un moment pour redescendre de ce stress, et peut-être comme nous, le soir, d'ailleurs. Et ensuite, non, oui, il passe pas en dessous. et ensuite, du coup, d'avoir un moment où toi, tu vas intervenir et dire, voilà, maman, elle va venir vous embrasser après peut-être le repas avec papa et passer un petit moment agréable. Tu vois, imagine, par exemple, ça peut être partager un truc avec ta fille ou avec ton fils. Ça peut être un petit journal de gratitude. D'ailleurs, j'ai un truc sympa que je voudrais te montrer la prochaine fois. Un journal de gratitude pour les ados. Un journal juif de gratitude pour les ados, qui est pas mal fait. Et ça peut être sympa, ça peut être un moment peut-être à partager entre filles le soir. Tu vois, d'organiser un petit rituel justement de nouveau avec elle à ce moment-là pour qu'il y ait ce moment de connexion. Parce qu'en fait, l'idée d'avoir cette démonstration affective au moment du coucher, c'est d'avoir avant que la nouvelle journée débute le lendemain, d'accord, un moment de connexion avec son parent. Et ça, c'est censé être dans leur chambre avant de dormir. Mais c'est bien que ce soit dans la chambre avant de dormir. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui est un espace la chambre, en fait, ça représente un espace très spécial. Vous vous souvenez, quand on étudiait Taharat HaMishpacha, on disait la chambre du parent, c'est le Kodesh HaKodashim, d'accord? Et en même temps, la chambre de l'enfant, c'est là où il est peut-être le plus vulnérable, entre guillemets, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que s'il y a des confidences qui vont avoir lieu, peut-être que ça va être justement à ce moment-là de la journée où il va se sentir à l'aise parce qu'il va se sentir dans un environnement safe enough to feel okay to be vulnerable. Vraiment assez en sécurité pour pouvoir lâcher à un moment quelque chose qu'il aurait peut-être eu plus de mal à dire à table devant tous les autres enfants ou dans la voiture quand on rentre à l'heure de l'école. D'accord? Donc, c'est un moment de connexion, c'est un moment où l'enfant sent qu'il peut s'ouvrir, avoir cette vulnérabilité parce que justement son parent vient et le rassure avec son affection et sa présence. D'accord? Donc, c'est bien que ce soit dans la chambre, mais ça peut être autre part, tout à fait. Si, par exemple, vous êtes dans le living room, tous ensemble, tu vois, ou qu'elle vient te voir dans le living room et qu'elle te dit « Maman, j'aimerais bien te parler d'un truc », parfois, ils ne savent pas comment aborder le sujet. Ils vont s'asseoir et ils vont dire « Tiens, tu fais quoi, maman ?» ou OK. Là, ça s'appelle un bed. C'est qu'elle vient te donner, en fait, te tendre une perche, entre guillemets. Elle te tend une perche, est-ce que tu vas l'attraper ou pas? OK. Et l'idée, c'est ça, c'est de l'attraper. Et c'est surtout au moment de l'adolescence ou de la préadolescence
que c'est important de créer ce lien et de démontrer encore plus cette affection. C'est très important quand ils sont petits de leur démontrer l'affection. Mais à ce moment-là de l'adolescence, l'affection, elle va être beaucoup par l'écoute, justement. On parle de Louis. Ça va être à travers les paroles que tu vas lui dire et ton écoute. Et l'écoute d'un parent, tu peux changer même sur le canapé, là, ça fait pas. Et l'écoute du parent, elle doit être un petit peu comme celle qu'on imagine d'un psy, entre guillemets, ou d'un coach, d'accord? C'est-à-dire une écoute bienveillante, non judgmental, qui ne juge pas et qui va en fait limite paraphraser ce que l'enfant vient te dire, juste pour que l'enfant se sente compris. Parce qu'en fait, il a juste envie de partager et il n'a pas envie qu'on lui trouve nécessairement une solution. Il a envie d'être compris. Okay? Donc, peut-être reformuler. Par exemple, oh, aujourd'hui, c'était trop dur, j'ai rien compris en maths. Ah, c'était difficile. Comment tu t'es sentie? Bah, je me suis sentie super énervée parce que je n'arrivais pas en maths à comprendre ce qu'elle disait, la prof, et de toute manière, tout le monde se moquait de moi. Ah, tout le monde s'est moqué de toi. Et du coup, ça t'a rendu comment? Est-ce que tu étais triste ou est-ce que tu étais énervée? D'accord? Tu essaies de lui faire sortir des émotions. Ouais. Mais moi, tu vois, le soir, je suis tellement KO. En fait, c'est tellement trop tard le temps que j'endorme les autres et tout ça qu'en fait, ces conversations, je les ai plus tôt. Mais c'est pas au moment du coucher. C'est vrai que c'est dommage, c'est bien le moment du coucher, mais c'est tellement tard. C'est exclusif pour elle, surtout qu'elle est seule dans sa chambre. C'est ça qui est bien. Ouais, ben, j'arrive à le faire quand elle rentre de l'école. Super. Alors, tu le fais à ce moment-là. Lui, le Rav, il dit c'est bien à ce moment-là du coucher parce que c'est un moment particulier, parce que c'est un moment de, voilà, où peut-être il y a une proximité qui va se créer. Ouais. Mais si toi, tu arrives à l'avoir avant, c'est super. Parfois, c'est dur de l'avoir avant parce que tu as justement tout le monde qui gravite autour de toi et c'est plus difficile. Mais si toi, tu arrives à lui donner ce moment-là plus tôt, c'est top. D'accord. Donc, ça, c'était à propos de Louis. D'accord? Donc, lui dire, mais utiliser notre sens également. Parce que ça aussi, c'est une démonstration d'amour. Être là pour l'autre. Et on le sait, nous aussi, en tant que femmes, on le ressent. Quand on a quelque chose qui nous chagrine ou qui nous tracasse et qu'on veut le partager avec son mari ou avec son ami, on sait qu'il va nous démontrer de l'amour en s'asseyant et en nous écoutant. Et on n'a pas envie qu'il nous donne une solution. On a envie qu'ils nous disent « Ah, ma petite chérie, je te comprends. C'est pas facile ce par quoi tu passes en ce moment. » Ben, en fait, c'est la même chose. L'enfant aussi, il a besoin de se sentir compris. Donc, ça va être également par l'oreille, par notre écoute bienveillante et non-judgmental, comment est-ce qu'on dit ça en français? Sans juger. Voilà. Donc ensuite, il y a Louis, il y a la vue, c'est-à-dire la vue. Comment est-ce qu'on va démontrer son amour à travers la vue, selon vous? La vue, ça peut être des choses qu'on fait pour eux, qu'ils voient. Ok, ouais. Peut-être. Un petit mot glissé, par exemple, dans le lunchbox. Ça peut être sympa, ça. Ouais. Moi, je leur mets des petits post-it dans leur trousse. Comme ça, quand ils ouvrent la trousse à l'école, il y a marqué You can do it, you're the best, I love you. C'est trop mignon, c'est génial, c'est des bonnes idées. Ok, qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être aussi de regarder dans les yeux, d'offrir une personne disponible. C'est-à-dire, très souvent, malheureusement, ouais, je t'écoute, chérie. Ouais. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais? D'accord. Oui, bien sûr, chérie, tu veux me parler? Attends. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? On se met face à face et on lui offre sa maman, son papa. Encore une fois, il suffit de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais, moi, que mon mari m'offre
D'accord? Quand j'ai envie de lui parler, un mari attentif, une maman attentive. C'est ça l'amour. C'est bien sûr deux formes d'amour totalement différentes, mais ce sont des démonstrations d'amour. OK? Donc ça, c'est la vue. Ensuite, on a quoi? L'odorat. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer notre amour à travers l'odorat? On leur fait des cookies. On leur Bon, fait... c'est le goût, en fait. Mais rien qu'ils sentent, ils sont contents. Ok, alors, on va avoir le goût après. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ouais, une maison qui sent bon, un endroit particulier. Mais quand est-ce qu'on sent aussi? Vous savez que l'enfant, il reconnaît sa maman, le bébé, le nourrisson, à l'odeur aussi. Un autre truc, l'oreille. On parlait d'ouïe tout à l'heure, j'ai oublié. Mais la voix de la mère, ils l'ont avec eux depuis intra-utérin, depuis leur vie intra-utérine. Et ils l'entendent comment? Ils l'entendent comme quand ils posent leur tête contre notre corps et qu'on parle. C'est bien aussi parfois de refaire ça. On les embrasse comme ça, on les enlace et en même temps on leur parle. On a quelque chose à leur dire, on les prend proches de nous pour leur parler comme ça. Ils entendent en même temps cette voix comme quand ils étaient un peu dans l'utérus. Donc, on parlait de l'odorat. Comment alors tu es revenu justement avec une couche qui devait être odorante? Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on trouve notre amour à travers l'olfactif, le sens olfactif? Le parfum, c'est vrai. Il y a des odeurs. La cuisine. OK, super, vous avez des super idées, c'est très bien. Ensuite, on a dit donc le toucher, le sens tactile. Alors là, c'est plus évident, d'accord? Il y a plein de touchés différents. Il y a plein de formes de touchés différents. Il y a le toucher obviously affective, d'accord? Quand tu dis un câlin, on va les prendre dans nos bras, on va les serrer, on va leur faire des bisous, d'accord? Ça aussi, c'est affectueux, d'accord? Et puis, il y a des touchés. Et pour ça, on va se référer à nos shiurim sur les lois de Harakot, d'accord? Tout ce qu'on ne peut pas faire. Harakot, c'est les lois de séparation quand on est nida, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, on ne peut pas boutonner la chemise, on ne peut pas mettre un band-aid sur une plaie. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des démonstrations affectives d'amour à travers le tactile. Donc, on peut s'inspirer éventuellement et se rendre compte que oui, en fait, quand mon fils a par exemple mal à la cheville et que je lui dis, bah, ok, tu as mal à la cheville, chérie, bon, attends, je vais te donner un Doliprane. Fais-lui un petit massage aussi. C'est une démonstration d'amour. Il n'y a pas que le toucher affectueux comme ça, il y a aussi le toucher réconfortant, par exemple, une main sur l'épaule. Quand un bisou magique de maman, quand le petit bébé a mal. Attention la tête. Oh, pardon. Que Dieu bénisse, il est bien. Il a son petit ange qui le protège. D'accord? Donc, il faut penser en fait à tous ces petits détails tactiles qui ne sont pas forcément naturels chez nous, mais qui vont être aussi des démonstrations d'amour, d'accord? De réconfort. Et finalement, on a dit le goût. Bah, alors là, le goût, on est d'accord, ça passe par... Ah, il est sorti de ton parc. Vous ratez, hein, il est mort de rire. Il est trop cute. Ok, donc le goût, bah, ça, on sait tout ce que ça veut dire. Ok. Un amour parental non démontré ne nourrit pas l'enfant. Ok, ça c'est vraiment super important. Ensuite, le Rav Jacobson nous dit qu'il y a une deuxième chose qui est très importante. Bien sûr qu'il faut le démontrer. Et en plus de ça, ça doit être, deuxième point, sans limite. Sans limite. Un amour parental non démontré ne nourrit pas l'enfant. Alors, c'est intéressant. Très intéressant.
j'ai essayé de prendre. Non, il va pas se passer quelque chose. Ok. Donc, un amour sans limite, c'est quoi? C'est un amour qui déborde sans arrêt. Il n'y a pas de limite à l'amour. Et là, j'aimerais que vous vous posiez une question. Est-ce qu'il y a une question qui vous vient à l'esprit si on donne, sans limite, entre guillemets? Ok. Et du côté de l'enfant? Est-ce qu'on peut recevoir trop? Est-ce qu'on peut aimer trop, entre guillemets? Pardon. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'on peut avoir peur de trop gâter un enfant, par exemple? D'accord? Il y a ça et il y a aussi après, on peut créer une interdépendance s'il y a trop de, je sais pas, de complicité avec un enfant en particulier, je sais pas. Ok. D'accord. Alors, juste, ça qui est intéressant, là, dans le livre, il dit il y a quelqu'un qui pose cette question, si on donne trop d'affection à un enfant, est-ce qu'on risque pas d'en faire un gâté, entre guillemets, d'accord? Et là, le Rav répond, on ne donne jamais trop d'affection à un enfant, a fortiori dans notre génération, les enfants ont besoin d'une dose démultipliée d'affection. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire la différence entre l'affection et la gâterie. Qu'est-ce que c'est la gâterie? La gâterie, en fait, c'est un dysfonctionnement dans le domaine de la discipline et pas dans le domaine de l'affectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez ce qu'il veut dire le Rav par ça? Une discipline, tu ne donnes pas un cadeau comme un reward, tu donnes un reward? Non. Alors en fait, l'idée c'est que ce n'est pas forcément matériel d'être gâté. Ça pourrait être gâté, un enfant pourrait gâter entre guillemets, c'est quelqu'un qui va pas avoir de gratitude sur ce qu'il a, et puis peut-être faire des tantrums, des crises d'hystérie ou de nerfs à chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. D'accord? C'est ça qu'on dit d'un enfant gâté. Alors, il dit, c'est un problème de discipline. Lorsqu'on cède régulièrement aux caprices d'un enfant, en fait, on privilégie notre tranquillité dans l'instant à la construction du futur. Que ce soit à travers le matériel, par exemple, si on dit le petit qui te dit « Maman, je veux un 10e gâteau ». Ah non, tu n'auras pas un 10e gâteau. « Maman, j'ai vu un 10e gâteau !» Et il se roule par terre et il tape du pied. Tu dis « Bon, allez, prends-le ton gâteau ». En fait, tu achètes ta tranquillité dans l'instant, mais en réalité, tu es en train de te créer un vrai problème à terme parce que cet enfant va être gâté. Et le problème, il n'est pas dans le gâteau lui-même, d'accord? Il est dans la discipline. Le problème, c'est un dysfonctionnement de discipline. Et alors, le Rav nous dit même, gâter, ce n'est pas donner, c'est en réalité prendre. C'est intéressant. Il dit paradoxalement, les contextes où le parent ne donne que peu d'affection, c'est souvent des familles dans lesquelles il y a des prédispositions à la gâterie. C'est-à-dire qu'en fait, le parent qui ne sait pas comment donner de l'affection, eh bien, en fait, par sentiment de culpabilité, il va gâter son enfant. Mais ça ne nourrit pas l'enfant. Ce qui va nourrir l'enfant, c'est l'affection, c'est la démonstration d'amour. Et au contraire, l'enfant va aller chercher encore plus vers la gâterie, entre guillemets, ou va être encore plus à essayer de repousser les limites et à tirer vers lui son parent, d'accord? Mais il dit que rien ne peut remplacer l'amour et l'affection. Donc, si on veut nourrir son enfant, ce n'est pas à travers le matériel, ce n'est pas à travers le fait de céder à chaque fois. Mais c'est au contraire dans le fait d'avoir d'abord une bonne discipline, c'est certain, et ensuite de démontrer son amour. OK? C'est super important de comprendre ça parce que ça nous fait comprendre quelque chose de très important à propos de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et je fais un aparté, je ne sais pas sur le thème de l'éducation, sur le thème du bitachon. Très souvent, on se dit, mais
mais pourquoi oula, mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, tu me fais ça? Et pourquoi? J'entends parfois des dames qui me disent, mais enfin, tu vois pas tout ce qui m'arrive de mal dans ma vie, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a abandonné, il m'aime pas, il me fait pas ci, il me fait pas ça. Regarde, il m'a annulé ce contrat que j'avais. Voilà, regarde mon mari, comment ça se passe, etc. etc. D'accord? Si on voit la relation d'Akadosh Baruch Hu avec nous comme celle d'un enfant avec son parent, enfin d'un parent avec son enfant, d'accord? Et qu'on prend cette situation, justement, où en fait, la discipline est obligatoire, okay, et que sans cette discipline, l'amour ne peut pas être démontré, limite. D'accord? Alors, on comprend que lorsque, par exemple, Élodie Esther, elle va dire à Akiva, non, mon fils, tu ne vas pas prendre un 4e gâteau parce que ce n'est pas bon pour toi. Dans sa compréhension du monde, Akiva, il trouve ça trop injuste. Et il va crier et il ne va pas être content. Mais parce qu'il voit que sa mère lui démontre son amour et qu'il va avoir confiance en elle, alors il va accepter que ce n'est pas bon pour lui. Et de la même manière, exactement. Mais c'est pas ça, c'est que en fait tu démontres ton amour et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la clé du bitachon. C'est que celui qui a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aime, et celui qui est capable d'ouvrir ses yeux sur tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu, il met dans sa vie, toutes les démonstrations d'amour qu'Hachem nous donne, alors celui-là, eh bien, il aura du bitachon. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, il ne sera pas un enfant gâté. Parce que lorsqu'on se plaint, bien sûr que c'est horrible ces épreuves, je ne dis pas du tout, il y a des épreuves terribles et que le allez-nous, que ça ne vienne pas à nous. Mais si c'est une petite épreuve ou même une grande épreuve, c'est la même chose. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous l'amène avec sa compréhension que ce n'est pas bon pour nous. Tout comme Élodie Esther, elle va dire ne mange pas ce 4e gâteau et que Akiva, lui, ne va pas comprendre pourquoi il n'a pas le droit ou même d'aller se taper la tête contre la table. D'accord? Parce qu'avec sa compréhension du monde et avec notre compréhension du monde, on ne comprend pas, on voit ça comme une punition, on voit ça comme une injustice. Mais Akadosh Baruch Hu, avec sa compréhension et son amour de parent pour nous, lui sait que ce n'est pas bon pour nous. Et si nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime de manière inconditionnelle, sans aucune limite, et si on arrive à voir les démonstrations d'amour d'Akadosh Baruch Hu dans nos vies, alors on accepte ce qui se passe parce qu'on a confiance en lui. Ok? Donc ça, c'était un petit aparté. Nous dit le Rav, derrière la notion d'affection, qui est un don par excellence, se cache de véritables trésors de bienfaits pour l'enfant. Un autre truc que je voudrais vous dire, parce qu'on est dans la paracha Teruma, d'accord? Et dans la paracha Teruma, qu'est-ce qu'on voit? On voit Akadosh Baruch Hu qui vient dire à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, tu vas aller voir les enfants d'Israël et tu vas leur dire qu'il faut qu'ils construisent un Mishkan, d'accord? Et comment est-ce qu'ils vont construire le Mishkan? D'abord, qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, c'est c'est quoi? Voilà, c'est une représentation portable du Beth Amikdash, d'accord? Qui va suivre les Bnei Israël tout le long de leur pérégrination dans le désert. Ok? J'aimerais maintenant que vous retransposiez lorsque vous êtes allé, si vous êtes déjà allé, au Kotel. Est-ce que vous êtes déjà allé au Kotel? Qu'est-ce que vous avez ressenti face au Kotel? Tu as pleuré. Qu'est-ce que tu as ressenti? Une très forte émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti, les filles? C'est très spécial. Il y a une énergie très spéciale. Qu'est-ce qu'on ressent? Je sais pas, on est ému, il y a plein de sentiments qui se chamboulent. C'est très spécial comme endroit. Et est-ce que on ressent une énergie? Je sais pas. Quelle énergie? Juste une proximité avec Akadosh Baruch Hu. On ressent une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Vous vous souvenez quand on apprenait les cours de Tarat HaMishpara, le premier cours, on disait il y a une notion de chol qui est ordinaire et en contrepartie de ça, il y a le Kodesh
ce qui est kadosh, qui est extraordinaire. Quand on est devant le kotel, on ressent une proximité extraordinaire, une kedusha extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous tire les larmes, qui nous fait ressentir des choses qu'on n'avait jamais ressenties avant. On se sent vulnérable, tu dis toute petite, c'est vulnérable, parce qu'on se sent dans un endroit entre les bras, contre le cœur d'Akadosh Baruch Hu, les Avdil qui n'a pas, il n'est pas dans un corps, mais si on devait représenter cette sensation, c'est vraiment, on se sent comme dans les bras de notre papa. Et là, on est tellement en confiance qu'on peut y aller, on peut laisser couler les larmes, on peut déverser notre cœur à Kadosh Baruch Hu, comme l'a fait d'ailleurs Hana au Mishkan à Shilo. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est le kotel à Maharavi, c'est le mur qui encadrait le Beth Amikdash. Imaginez la puissance et la sensation incroyable et extraordinaire et la kedusha qu'il y avait à l'intérieur du Beth Amikdash, d'accord? Donc du Mishkan. Cette sensation, on apprend dans un Rashi cette semaine dans la paracha quelque chose de extraordinaire, et je dois cette explication. Moi, je n'ai pas étudié ce Rashi, mais j'ai écouté le cours de ma belle-sœur cette semaine là-dessus et elle a fait un truc super là-dessus, où elle ramène donc ce Rashi qui explique qu'en fait, qu'est-ce qui fait que ce Mishkan, il est tellement extraordinaire? C'est les trumot, c'est les dons. Pourquoi cette paracha, elle s'appelle Teruma? Parce que le Mishkan, il a été fait comment? Comment est-ce qu'ils ont trouvé tout ça dans le désert? D'où ils ont sorti? Ouais, d'où ils ont sorti tout ça? C'est merveilleux. Lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, d'accord, déjà dans la Maca du Hoshar de l'obscurité, ils ont déjà récolté des richesses. Mais encore plus quand ils ont traversé la mer Rouge, des Joncs, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu, une fois que les Égyptiens ont été engloutis par l'eau, par les eaux, la mer a déversé les richesses des Égyptiens sur le rivage où se trouvaient les Béné Israël, qui ont donc récupéré toutes ces richesses comme une sorte de reward, d'accord, de récompense, comme une manière de rembourser, entre guillemets, les années d'esclavage qui ne peuvent pas être remboursées, bien évidemment, mais aussi comme une sorte de récompense d'avoir eu cette émouna sortie de Mithraïm. Okay? Ils récupèrent toutes ces richesses. Ils deviennent riches, mais ils sont dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça dans le désert? Okay? Akadosh Baruch Hu leur dit, voilà, je vais t'expliquer en fait. Tu vas demander au Béné Israël, Moshe Rabbeinu, de construire le Mishkan, ma demeure sur terre, dit Akadosh Baruch Hu. Et il dit l'Ishmi. L'Ishma, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en mon nom. Sans aucune raison, ils vont faire ces trumot, ils vont faire ces donations. D'accord? Et ce qui est très intéressant, je vais reprendre le mot en hébreu exactement. Moi, je ne l'ai pas mis là. C'est Romémout. C'est ça. C'est que chaque trauma qui était faite, donc qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur dit, voilà, on a besoin d'or, on a besoin de bois, on a besoin de tissus, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et qui va venir les apporter? Chaque juif, chacun des membres de Ham Israël. Il n'y en a pas un qui n'a pas pu. Chacun devait apporter, donc faire un don, venir donner dans ce Mishkan, ok, une de ses richesses, d'accord, et sans rien attendre en retour. L'Ishma, juste au nom de Dieu, juste pour lui, c'est tout. Juste parce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé. Lorsqu'on donne de manière inconditionnelle, sans condition, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'élève. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est que le mot teruma, il vient
il a la même racine que le mot romémout, qui veut dire s'élever, d'accord? L'élévation. Alors, ça veut dire qu'en fait, lorsque je donne de manière inconditionnelle, en même temps, je m'élève. En même temps, je me fais du bien. Et on le sait, parce que quand on fait quelque chose, par exemple, je reçois mon salaire et que je donne les 10% au maaser, d'accord? Je me sens bien, même si là, je ne donne pas en réalité, parce que ce n'est pas de l'argent qui m'appartient. C'est différent. Voilà, on va prendre autre chose. Lorsque, par exemple, je vais donner de mon temps à quelqu'un qui est malade, d'accord? Eh bien, je ne vais pas m'épuiser. Pourquoi je ne vais pas m'épuiser? Parce qu'au même moment où je lui donne à elle cette heure-là de mon temps, qui est une heure précieuse, en même temps, je m'élève. D'accord? Et donc, en fait, je reçois en même temps que je lui donne. Et Rachid nous dit qu'en réalité, la Kedusha du Mishkan, cette sensation, cette grandeur du Mishkan, et cette sensation qu'on ressent infinitesimale quand on est devant le Kotel, eh bien, en fait, ça vient de ce que chaque membre de Am Israël a donné. Qu'ensemble, chacun a mis dans un projet commun de manière inconditionnelle et ça a élevé cette matière et c'est ça qui a fait la Kedusha du Mishkan. D'accord? C'est extraordinaire parce que quand on donne, on élève non seulement soi, mais même la chose que l'on donne. Que ce soit ce temps qu'on donne, que ce soit ce gâteau qu'on donne. Et c'est extraordinaire parce que ça apprend à nos enfants quoi? Le chesed. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller faire du chesed. En revanche, on peut donner le goût du chesed. Parce que lorsqu'on fait remarquer à nos enfants, regarde comment tu t'es senti quand tu as donné ce gâteau à ta sœur ou quand tu es allé aider cette dame qui a plein d'enfants et qui a besoin peut-être d'un petit coup de main quand on a une jeune fille, par exemple, et qu'elle peut aller faire quelques heures de recette chez une dame, d'accord? Eh bien, en fait, elle va goûter à la saveur de l'élévation. Et elle va se rendre compte que non seulement elle, ça lui a procuré une élévation, mais qu'en plus, elle a utilisé soit le temps, soit une matière, d'accord, pour l'élever également. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très particulier. Et ça explique aussi l'amour, parce que, encore une fois, comme nous disait Johanna, quand on demandait qu'est-ce que c'est l'amour, c'est donner. Eh bien oui. Donc, le Mishkan était extrêmement kadosh parce qu'il y avait le résultat de l'amour de chacun des membres de Am Israël. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on continuera sur l'affection et on ira s'intéresser au parasitage dans la transmission affective. Okay? Est-ce que vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui? En fait, moi j'ai une question, Esther. C'est qu'en fait, parce que tu nous avais dit que c'était sur la discipline aussi. Aujourd'hui? Ouais. J'ai mal compris au début du cours. Non. On a fermé le dossier de la discipline au dernier cours. D'accord, ok. Mais en fait, est-ce que ça veut dire, en fait, d'après ce que j'ai compris un peu, à un moment de ce que tu as dit, c'est qu'en fait, donc la discipline et l'affection, donc c'est deux fondements donc, de la maison, ok? Le troisième, c'est les encouragements. Ouais. Mais en fait, est-ce que le fait que, en fait, l'affection va permettre de mieux faire passer la discipline? Aussi, et inversement. C'est-à-dire que sans la discipline, si le Rav il a commencé par la discipline, c'est aussi parce que on a dit il n'y a rien qui peut fonctionner sans les trois. En fait, il n'y a pas une harmonie dans le foyer, entre guillemets, dans la maison, dans l'éducation même, s'il n'y a pas à la fois une maison avec des murs, des fondations et un toit. Donc, les trois sont interdépendants et influencent l'un sur l'autre. D'accord? Mais c'est certain que la discipline va devoir être contrebalancée par l'affection également, parce que de la discipline sans affection, c'est très difficile. D'accord? On imagine une maison militaire et froide, d'accord? Il manque quelque chose, ok? Et l'inverse
c'est tout à fait vrai. On imagine la maison d'un hippie ou je ne sais pas trop quoi, d'accord, où il y a beaucoup d'amour, peace and love, c'est super, mais aucune discipline. Ça nous ressort un Carlos, vous vous souvenez, Big Bisou, d'accord. Bon, il faut un juste équilibre dans tout, la mida dans tout, et les encouragements. Mais oui, le Rav, et d'ailleurs Vanessa Benzaken et Joy Galam, lorsqu'elles ont écrit ce livre, elles ont décidé de commencer par la discipline, parce que sans la discipline, est-ce que tu peux accéder à une démonstration affective inconditionnelle et c'est pas certain, je suis pas sûre que tu puisses le faire. Saine et harmonieuse, tu vois ce que je veux dire? La discipline va permettre, le cadre va permettre justement de faire rayonner cette affection. D'accord. Parce que ton cadre, regarde, imagine la situation. C'est que si par exemple, tu n'as pas la discipline, ok, eh bien le soir, comment est-ce que tu vas dire à ta fille, attends, viens, on s'assoit, on discute, machin. En fait, tu es dans tous les sens parce que s'il n'y a pas de discipline, les petites ne sont pas couchées, il est 10 heures du soir, personne n'a pris sa douche, personne n'a vraiment dîné, tu vois, personne n'a fait les devoirs. Donc, ça devient en fait chaotique. Donc, on a du mal à aller donner de l'affection à ce moment-là. La discipline, elle va être un cadre qui va permettre d'ordonner un petit peu la vie pour permettre à la mère d'avoir plus de démonstration d'affection. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, puisque je ne sais pas le reste qu'il aurait répondu à ce problème. Moi, je le vois comme ça. Je me dis, regarde, si je n'avais pas de discipline dans ma maison, comment est-ce que je vais être calme le soir pour aller leur donner cette affection? Ah ouais. Tu vois? D'accord. Merci. Plaisir. Passez un bon Shabbat. Shabbat Salut les Shabbat filles. beaucoup. et un bon mois de Hadar, 2 bons mois de Hadar. Si Dieu veut. Allez, bye On bye. vous embrasse. Bisous les filles. Gros bisous, bye. Ouais.